Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous avez donc vu que j'avais fait un haul catastrophique chez Amaréal. Vous vous souvenez? C'était la semaine dernière que j'avais acheté ceci avec des trucs bibliothèque. Je suis retournée sur Amaréal parce que vu que j'ai été une grosse acheteuse, bon après je crois qu'il faut avoir dépensé 100 balles chez eux, donc j'ai atteint les 100 € chez eux. Donc je suis devenue grande lectrice, grande lecteur, et tu as 5% sur tous les achats. Et en plus j'ai vu que en Mondial Relais, il n'y avait même pas de minimum d'achat pour, en gros tu achètes un livre, ils te livrent en Mondial Relais gratuitement. 100 balles, ça a été sur 2-3 ans, hein. Ça n'a pas été fait comme ça, mais bon, ça va très vite, hein. Sur des commandes à 30 balles, voilà, après j'ai envie de te dire, en 3 commandes, c'est fait, hein. Comme je crois que je te l'ai dit, ou je l'ai coupé, je ne sais plus, eh bien, j'ai trouvé chez Amaréal les versions non bibliothèque classiques. Je pensais avoir pris cela. Et donc, je les ai payés 3,03 € et 3,03 €. Voilà, 6,06 € pour les deux bouquins. En plus, ils sont vraiment en parfait état. Voilà. Juste parce que ça me faisait chier dans ma bibliothèque d'avoir les trucs de bibliothèque, justement. Voilà, parce que je suis pas de bibliothèque municipale, aux dernières nouvelles. Bon, si je commence à cumuler des bouquins comme ça, je vais peut-être pouvoir faire porte ouverte un jour, hein. Mais bon, on n'est pas arrivé là. Ils vont aller dans la boîte à livres. Alors, la boîte à livres, eh ben dis donc, elle s'était un peu vidée ces derniers temps. Et elle s'est re-remplie, bon, avec des trucs pas forcément très intéressants, typiquement ce type de bouquin. Je pense qu'on est un peu sur du Harlequin, mais ça se trouve même pas. Bref, j'ai pas mal de bouquins comme ça, typiquement édition, je dirais, années 70 à 86. Oh, je suis mauvaise dans le 86. C'est des j'ai lu... J'ai pas été chercher plus loin, mais bref, j'ai eu pas mal de collections comme ça. Un peu vraiment les trucs rétro. En plus, qu'on dû prendre le soleil parce que vu la gueule du truc. Et j'ai pas mal de Françoise Bourdin. Il y a quelqu'un qui a lâché plein de Françoise Bourdin. Ça c'est un récent. Oui, j'ai vidé un petit peu la boîte à livres parce que quand c'est trop plein, ils me foutent un bordel inimaginable. C'est un frigo, parce que là je vais pas aller vous le filmer, mais c'est un ancien frigo et donc la porte pour qu'elle se ferme, il faut pas que les bouquins soient au bord du bas du frigo, quoi. Enfin, un peu comme quand tu mets un plat dans ton frigo, s'il déplace un peu, tu peux pas fermer la porte. Tu comprends le souci? Il y a, je ne sais pas si c'est la même personne qui ne comprend pas. Donc j'avais mis un petit mot écrit au crayon bille sur un bout de papier que j'avais scotché là dans le bas avec une ligne, ne pas dépasser la ligne, merci. Là je l'ai refait à l'ordinateur, grosse ligne rouge, écrit au cas où qu'il était vraiment myope le mec ou la nana. Je l'ai vraiment écrit en grand, j'ai tout remis parce que c'est vrai que vu qu'il y a de l'humidité, le fait que la porte reste ouverte, mon mot était un petit peu devenu illisible. Donc là, j'ai refait tout propre, j'ai tout nettoyé. J'ai été voir hier. À la place d'avoir mis en gros les bouquins dans ce sens-là, pour que tu puisses fermer la porte, tu vois. Ah ben non, il avait mis des bouquins comme ça. Donc, hein, il y avait le bout du bouquin, gros bouquin de merde. Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il est là en plus, je sais même pas si je l'ai récupéré. Ouais, si, je crois que c'est lui qui bloquait la porte. Voilà, c'est lui qui bloquait la porte. Parce qu'il était mis comme ça et pas comme ça. Ou et ça me gonfle. J'attends de voir. Je pense que je vais foutre une affiche à l'intérieur, mais vraiment le truc qui t'empêche de voir tous les bouquins, vraiment, tu passes dessus. Et ça va être un ultimatum, quoi. Je vais mettre, il y a un moment où on suit les règles, qui est pas très compliqué, de faire gaffe que la porte ferme, parce qu'en fait le problème c'est que c'est même pas forcément s'il pleut, c'est que elle est devant chez moi et elle est au pied d'une haie et il y a de l'herbe et tout, et bref il y a la rosée, tout ça, donc les bouquins prennent l'eau si réellement ils ne ferment pas la porte, il y a toujours un petit peu d'eau. J'ai la haie qui est, en fait elle est un petit peu enfouie sous mes arbustes,
Donc c'est pareil, la rosée des arbustes, bah, ça descend et automatiquement, bah ouais, ça tombe dans le truc à œuf de la porte, puis après ça descend un peu plus bas. Voilà, bref, donc je pense que je vais peut-être mettre un mot, vraiment mettre en mettant... bah voilà, si les gens ne font pas attention à la porte, bah la boîte à livres, bye bye quoi. Parce que c'est un petit peu chiant, parce que c'est vrai qu'elle est devant chez moi. Alors elle est pas... Bon, il faut que je fasse 10 bêtes, parce qu'elle est devant mon terrain. Mais elle n'est pas réellement, on n'est pas non plus à côté de ma boîte aux lettres, vous voyez. Donc, quand je dis il faut que je fasse 10 mètres, donc tous les jours, il faudrait que j'aille voir si et remettre tout en place. Déjà que j'y vais assez régulièrement. Voilà, je trouve qu'il y a de l'incivilité récurrente dans le coin. Incivilité constante d'ailleurs qu'on peut remarquer dans beaucoup de domaines, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Je suis partie sur les bouquins, et eh bien on va parler des lectures que je suis en cours, les lectures en cours, voilà. En ce moment, je mâchouille les mots, je fais de la bouillie. Oui, donc, j'étais en train de se dire... Point lecture, sur mes lectures en cours, j'ai commencé Christine. Ah, celui-là, on l'attendait de pied ferme. Vous savez, dans la liste de l'ordre chronologique de mes Stephen King, je suis arrivée à Christine. Je sais pas pourquoi, ce bouquin, j'avais envie de le lire, en même temps me faisait peur parce que, je suis désolée, j'ai plein de mouches. Ah, elle rentre, elle ressort, voilà, bref, c'est l'été. Parce que c'est l'histoire d'une bagnole et je suis pas très attirée par les voitures. Donc, et franchement, je pensais que c'était réellement une voiture vilaine, en gros, un peu possédée. Et finalement, alors, j'ai lu ça. Donc, 158. Je lis vraiment lentement. Franchement, j'ai passé la journée hier, l'après-midi, la soirée à lire et au final, j'ai eu 30 pages. Je lis au ralenti, c'est un truc de malade. Bref, il y a 350 pages, donc oui, on est presque à la moitié. Et alors, c'est pas qu'elle est possédée, cette voiture, c'est que cette voiture a une âme. C'est plus ça, elle a son petit caractère. Bon, pour l'instant, c'est assez tranquille. Hein. On suit plus la vie du jeune homme qui a acheté cette voiture. Et le relationnel avec ses parents, là on est vraiment à un moment clé de sa vie, c'est l'adolescent qui devient adulte. On sent bien que la mère, ce qui l'embête, c'est que son petit grandit et qu'il va bientôt partir du nid douillet familial pour faire sa vie, et voilà. Donc c'est vraiment un espèce de... Ouais, le passage là, j'allais dire récit initiatique, je sais pas vraiment, on n'est pas vraiment sur un récit initiatique, mais oui, on est encore dans cette histoire d'adolescent qui devient adulte. Voilà, oui, il se passe des trucs avec la voiture, pour l'instant j'ai pas spécialement envie de vous en dire plus. C'est sympa, je suis à fond dedans, hein, même si je lis très très lentement, je suis quand même à fond dedans. Je sais pas pourquoi là, peut-être parce que c'est écrit petit, je n'en sais rien, mais c'est vrai que je n'avance pas très très vite. Après j'ai autre chose à foutre de la journée, donc c'est ça aussi. Voilà, et sinon, eh bien j'avance aussi doucement dans Funèbre, j'aime beaucoup. On apprend vraiment beaucoup de choses sur les différents rituels de chaque pays. Là, clairement, il me reste le Japon à lire, je crois, et après c'est un peu la conclusion. Oui, voilà, il me reste 10 pages à lire, donc ça va être clairement fini. Après, je vais pouvoir entamer, je sais pas, celui-là, ou autre chose, ou j'ai le livre du calendar book que j'ai sorti dans la dernière vidéo vlog, c'est-à-dire La femme du 5e de Kennedy. Donc ça, il est sur ma table de nuit. C'est déjà un bon point. Quand le bouquin atteint la table de nuit, c'est qu'il va bientôt se faire lire. J'ai donc ça à commencer. Et il faudrait que je commence ça aussi, ce serait pas mal un jour. Mais on n'est pas rendu. Est-ce que ça va bientôt arriver? Parce que là, j'ai envie de lire ça de Stephen King, justement. Et toujours avec ma petite liste là. Sauf qu'après Christine, donc j'avais L'année du loup-garou, je l'ai déjà lu, Cimetière, je l'ai déjà lu, et on est sur Les yeux du dragon qui est dans ma petite palle de trucs urgents aussi à lire. Ouais, et après on a le Talisman. Oh, ça c'est un gros pavé. Brume, eh bien j'ai déjà lu un recueil, et après c'est ça, ouais.
J'ai encore un peu... on verra. Et en même temps, je suis pressée de lire II, E.T. Oh là là. On m'a dit que c'était Tokarczuk. d'Olga Tokarczuk. Et surtout, quand je prononce mal le nom d'un auteur, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment ça se prononce. C'est pas, je vais pas prendre ça pour de la malveillance, pour comment dire que vous pétez plus de votre cul à me sortir. Oui, mais ça se prononce comme ça. Non, non, ça me permet de savoir comment on prononce certains noms d'auteurs, parce que franchement, je suis une grosse quiche dans les noms de famille, donc n'hésitez pas, hein, je ne le prends pas mal du tout. Donc Olga Tokarczuk. CZ, c'est comme un CH en gros. Tokarczuk. C'est mignon, Tokarczuk. Bref, oh là 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 là. Dans les Walking Dead, j'ai commandé sur Vinted, j'ai trouvé le tome 6, mais il me manque le tome 5. Je peux vous dire que là, je passe tous les jours sur Amarial vérifier s'ils n'ont pas d'autres tomes qui m'intéressent. Parce que s'ils les ont tous à 3 € et 3 centimes, c'est assez intéressant. Il faut que j'aille voir aussi sur d'autres plateformes. Mais bon, je vais éviter de commencer à acheter trop de trucs là. Parce que là, la pile que vous voyez, c'est la pile du haul qu'il faut que je mette sur Livre Addict et que je n'ai toujours pas fait. Et que, hein, on va pas se mentir qu'il y a quand même des grosses pavasses. Et que là, bon, on a quand même un petit peu exagéré au niveau des rentrées livresques dans ces derniers temps. Mais bon, plus il y en a, plus il y a le choix, plus j'ai envie de lire. Même si j'avance pas, plus j'en ai toujours envie. Donc voilà, c'est bon signe. Pendant qu'on est là, j'avais envie de vous parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir avec les bouquins. C'est un petit peu le moment coup de gueule de la vidéo. Quasiment comme à chaque fois, je crois qu'à chaque fois il y a un truc comme ça que je vous raconte qui va pas. Là ce qui va pas, c'est que j'ai 5 mouches qui essayent. Qu'est-ce qu'elles font là? Un gangbang là ou quoi là? Je vous ferai pas un reportage sur la reproduction des mouches, mais sachez que j'ai un troupeau de mouches de 4-5 qui sont collées entre elles là en train de voler. Non, ça va pas se transformer en vlog animalier, je vous rassure. C'était un sujet sérieux que j'avais envie de parler avec vous. Et bah du coup, en commentaire, vous pourrez me donner votre point de vue. Voilà, on est dans une période de l'année où on a des nouveaux au boulot, hein, vous savez, les emplois d'été, tout ça. J'ai une collègue qui va partir et donc ils ont déjà trouvé sa remplaçante. Et dans le domaine, moi je vous parle surtout dans le domaine professionnel, voilà, moi j'ai demandé du coup à ma responsable, ah ouais, ils ont déjà, parce qu'en déconnant, je lui dis, il n'y a pas moyen de trouver un mec, 40 ans, sympathique, voilà, célibataire, on sait jamais, hein. Elle me dit, bah non, on a déjà trouvé, c'est une dame, elle m'a même pas dit son âge, voilà, donc déjà ça définit le truc. Non, c'est une dame, elle a 2 enfants. Ok. Alors tu vois, moi dans un milieu professionnel, je préférais que tu me dises oui, c'est une dame, elle a tel âge, parce que là je peux me définir du coup si la personne elle a de l'expérience ou pas, si elle a bossé déjà dans plein de trucs, ou si c'est une personne toute vierge de d'activité professionnelle, une petite jeune de 20 ans, voilà. Tu vois pas les choses de la même façon, tu n'appréhendes pas la formation de la personne de la même façon. Même si moi j'ai un poste à part là où je travaille, en gros c'est pas que je bosse toute seule, mais dans un labo où il y a l'équipe du traiteur qui font leur truc, voilà. Donc ça que j'ai une vue sur eux en gros, et moi je fais mes petits sandwichs de mon côté. Mais je trouve ça hallucinant, toujours ça me choque. Et j'ai une collègue, j'en ai parlé avec ma sous-responsable, comme ça je lui dis ça me choque. J'aime pas qu'on parle comme ça en fait des gens. Dans un milieu professionnel, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir que c'est une, alors si que c'est une dame, ok, l'âge qu'elle a, comme je vous dis, pour savoir si elle va avoir, comment dire déjà des, c'est putain, si elle va avoir
déjà des expériences, si elle a des expériences à nous partager, si ça va nous amener quelque chose, si voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ou si au contraire tu dis oh putain elle a bossé dans ça, elle va être casse-couille, elle va être vachement chiante au niveau d'hygiène, ce qui est très bien aussi, hein. Mais voilà, c'était plus ça qui m'importait que savoir qu'elle avait des enfants. Et puis en quoi une femme est définie par rapport au nombre de gosses qu'elle a pondus. Ça me sidère quoi. Et j'en parlais avec ma sous-responsable, ma sous-chef, et elle aussi, je dis non, moi ce qui m'intéresse c'est savoir le parcours professionnel de la personne, les expériences qu'elle a, d'où elle vient. A little longer than a few minutes later. Oui, donc je disais, mon nouvel ustensile, voilà, excusez-moi. D'ailleurs, je trouve que la luminosité, là, la vidéo est même mieux comme ça. Du coup, j'ai fermé mon volet de ma salle à manger pour leur dire que la sortie, c'est dans la cuisine, là-bas. Là-bas, la porte, elle est là-bas. Si vous voulez aller forniquer dehors, ce serait sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Parce que du coup, j'essaye de faire un débat. J'essaye d'ouvrir un débat sérieux dans cette vidéo et ça part en cacahuète à cause de 5 mouches qui sont en train de se courir après. C'est pas possible quoi. Je disais, je trouve ça totalement aberrant dans un milieu professionnel. Dans le milieu amical, je comprends parfaitement qu'on te dise ah tiens j'ai une nouvelle copine machin, je connais machin, tiens elle a tel âge, elle a 2 enfants, voilà. Ok, pas de souci. Mais dans le milieu professionnel, qu'est-ce que j'en ai à foutre à part pour les vacances? Oui, parce que comme dans beaucoup de boîtes, les vacances d'été, juillet, août, c'est réservé aux personnes qui ont des enfants. Toi qui n'as pas d'enfants pour n'importe quelle raison, que ce soit... Déjà, c'est ça en fait. Je trouve ça hyper discriminant, cette notion d'enfant ou pas d'enfant. On ne demande pas ça à un mec. Moi, quand j'ai été embauchée, on m'a pas demandé. Et ça, je leur en remercie dans la boîte où je suis. Mon CV, c'était pas écrit, il y avait juste mon âge parce que voilà. Mais dans mon CV, on m'a pas demandé si j'avais un compagnon, si j'étais mariée, si j'avais des enfants. Et normalement, déjà légalement, je crois que on a même plus le droit de poser ce genre de questions à un entretien. Même quand t'as pas d'enfants, on n'a même pas le droit de te demander. Mais vous allez en faire peut-être un jour ou vous avez pas envie. Voilà, ça c'est le genre de questions déjà qu'on n'a plus le droit de poser normalement en entretien. Et je peux vous dire qu'on pose toujours cette question. J'ai eu du bol que quand je me suis fait embaucher dans ce magasin, on m'a pas posé ce genre de questions, j'en étais ravie. Par contre, je trouve ça aberrant qu'on définisse toujours la femme avec le nombre d'enfants, comme je dis, qu'elle a eu. Parce que pour Pondy, c'était un peu limite. Et non, moi. Eh ben, désolé, les amis de la nature, mais bon, hein. Y en a tellement que, bah c'est pas grave, vaut mieux s'en sortir à 4, tiens, il y aura moins de conflits. Ça marche mieux en paire. Bref, oui, donc ce que je disais, c'est... Je trouve ça dingue, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir son parcours professionnel. Et la première information qu'on me donne, c'est... Oui, elle a 2 enfants. Ok. Alors moi, à part me dire... bah ouais, cool, encore un blocage pour pouvoir partir en vacances juillet, août. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Oui, parce que c'est pas parce que t'as pas d'enfants, que t'as pas forcément des neveux, que t'as pas forcément envie d'aller voir d'autres membres de ta famille qui, eux, ont des vacances pendant les vacances scolaires, ça me tue en fait en tant que célibataire, en tant que femme sans enfant, c'est même pas une histoire de célibataire parce que j'ai le même problème quand j'avais un compagnon, en tant que femme sans enfant, on te refile le mois de juin, le mois de septembre, toutes les périodes, ah ouais mais la rentrée scolaire, ah ouais mais putain ils ont les vacances pendant 2 mois quoi, tu prends pas 2 mois de vacances, on peut quand même essayer de trouver un deal pour mettre tout le monde sur juillet-août quoi. Je vous en ai déjà parlé, la fois où j'ai pris mes vacances début septembre et que je me suis retrouvée à aller faire des visites dans mon coin là et que je me suis retrouvée coincée parce que tout était fermé entre midi et 2 alors qu'en juillet-août tout était ouvert. Bref, j'avais pas passé des bonnes vacances parce que c'était parce que j'ai fait Pont-Aven avec les bus de vieux, voilà, qui sont grandement fort sympathiques, mais qui n'avancent pas forcément très très vite sur les trottoirs. Bon, tu vas me dire, si j'aurais pris mes vacances en juillet-août, je me serais tapé des poussettes, des gosses qui crient, tout ça, c'est pas forcément mieux quand on n'est pas une grande fan des enfants, je conçois. Mais je trouve ça, voilà, c'est... Et puis, je trouve ça vraiment discriminatoire d'un point de vue que... bah pareil, cette personne qui va arriver, elle va encore faire le tour de tout le monde. Ah ouais, ah t'as pas d'enfant.
Voilà, je passe pour un monstre. Un monstre dans le sens où tu n'aimes pas les enfants, c'est pour ça que t'en as pas. Déjà, est-ce que déjà on pose pas la question. Déjà, je pourrais être stérile, ne pas pouvoir en avoir ou d'autres causes de santé que je ne peux pas avoir d'enfant. Euh, Ça pourrait être je n'en veux pas. Ça pourrait être j'ai déjà essayé fausse couche machin, je n'arrive pas à en avoir, ce qui est peut-être même encore plus délicat que je suis stérile. Alors, quand je dis stérile, je mets l'ensemble des gens qui ne peuvent pas forcément en avoir par rapport à différentes pathologies. Euh, voilà, ça m'énerve en fait de définir. Voilà, et bon, bah moi c'est juste que oui, j'avais trouvé la bonne personne, mais elle est décédée. Donc, généralement, je te fous une ambiance quand je sors ça. Voilà, et après j'ai pas retrouvé. Voilà, après la vie a fait que je suis pas forcément tombée encore sur la bonne personne pour faire des enfants. Après, j'ai jamais décrété que j'en voulais pas. Mais après, je me sens pas forcément maternelle. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir, voilà, j'ai pas un désir d'enfant. Mais parce que ce désir d'enfant, pour moi, c'est d'abord de trouver l'homme idéal pour devenir le père de mes enfants. Ce qui fait que, bon, bah, j'arrive en... De toute façon, j'ai 45 ans, donc maintenant, je vais te dire, c'est un peu mort. Voilà. Mais, euh, mais n'empêche que ça me dérange pas de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants et de devenir maman de substitution, entre guillemets, quoi. Même si j'ai pas la fibre maternelle, c'est ça que je cherchais. Mais je pense que ça vient... ça vient... on m'a toujours dit comme ça, ah non, mais moi je voulais pas d'enfant, et puis je suis tombée enceinte, et puis après, voilà, après la fibre maternelle, elle arrive avec, quoi. Donc, bon... Mais je trouve ça tellement, pour revenir au sujet principal, je trouve ça tellement discriminatoire de réduire la femme sur un point de vue comme ça, boulot, ah oui, c'est une femme, elle a 2 enfants. Putain, j'aurais préféré que tu me dises elle est brune, elle est blonde, elle a des putains de beaux cheveux, tu verrais. Oh là là, les cheveux frisés, c'est magnifique. Je sais pas, ou me dire oh, elle a un physique de ouf, ou alors c'est un vieux ton, je sais pas, et encore, ça, j'ai envie de te dire que même des propos comme ça, des propos comme ça sur un milieu professionnel, je sais pas, moi je veux juste savoir si la personne elle bosse bien, si c'est une personne qui arrive à l'heure au boulot, qui est sympathique, qui fait son boulot en souriant, qui a envie d'apprendre, qui est ouvert d'esprit, voilà. Pas forcément pour rentrer dans des grandes conversations au taf, mais juste pour pouvoir bosser sereinement, quoi. Je sais pas, c'est ce que tu demandes quand même normalement à la base. Parce que bon, tu vas pas bosser avec tes mioches, donc puis même personnellement, je trouve même plus les moments où on se calme. Hein. Je trouve même plus que c'est un alors c'est un inconvénient en fait presque d'avoir des enfants parce que ça veut dire que faut aller les chercher à l'école, machin, il y a une question d'horaire et tout. C'est une contrainte en plus. Dire que moi j'ai la liberté, j'ai pas de contrainte, je peux presque sortir ça. Moi j'ai non parce que bon le jour où je change de boulot, je fais quoi? Je m'écris en gros sur mon CV n'a pas d'enfant, est totalement libre de faire n'importe quel horaire, peut rester jusqu'à minuit au boulot parce qu'elle a personne. Voilà, ça c'est pareil. Quand il y a des heures sup, des trucs comme ça, on va te... Bah, en tout cas pas ce taf-là. Mais à mon ancien taf, quand je bossais en restauration, c'était un peu ça. Oh, le mari, elle a pas de vie, voilà, personne qui l'attend, donc c'est pas grave si elle finit une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard par rapport à ses horaires, ou si on lui change ses horaires à la dernière minute, c'est pas grave, elle a pas de repas de famille, machin. Je trouve ça aussi hyper discriminatoire, quoi. C'est ouais, je trouve ça violent de réagir comme ça. Et pourtant moi, vous voyez, à mon ancien boulot en restauration, on m'a déjà fait la remarque, hein, ah ouais, mais toi t'as pas d'enfant pour les vacances scolaires, quoi. Donc voilà, non, faut que tu déplaces tes vacances parce que toi t'as pas d'enfant. Alors sur les petites vacances scolaires, mois de février, la Toussaint, tout ça, je comprends parfaitement parce qu'il y a que 15 jours. Donc là, à la limite, je comprends. Mais sur les vacances d'été, merde quoi. Moi, j'ai pas le droit d'aller me faire dorer la pilule au soleil sans me dire putain demain je travaille. Me rouler dans le sable sur la plage là en juillet-août là en prenant des ballons et des coups de jet d'eau de pistolet à eau de gosse. J'ai pas le droit de savourer ce plaisir. Non,
Il faudrait que je savoure le plaisir de la plage au mois de septembre où il commence à faire froid ou au mois de juin. Bon, bah là ça va parce que cette année c'était pas mal. Mais merde! Moi, si j'ai envie de savourer, de voir toutes ces petites familles sur la plage et de ne pas forcément être seule. Bon, là, bien sûr, vous avez compris, c'est de l'ironie parce que c'est pas ce que j'aime. Mais si j'en avais envie d'attendre 3 kilomètres de queue pour avoir une glace et d'avoir trois gosses devant en train de chialer parce que c'est pas le parfum qu'il voulait, parce que nanani, nanana, les plus grosses que celles de son frère, au niveau des boules de glace, tout ça. Eh ben, si moi, c'est mon plaisir de passer mes vacances comme ça à savourer toute cette vie que je n'ai pas envie d'avoir et que je n'ai pas et que je suis super heureuse de ne pas avoir. C'est mon problème. Pourquoi j'aurais pas le droit aussi, sans rire? Pourquoi on n'a pas le droit? Et qu'on doit poser nos vacances hors période scolaire? C'est dégueulasse, quoi. C'est bien parce que là, je vous ai fait 2 sujets en un. Voilà, vous avez 4 heures pour me faire une petite réponse de vous. Est-ce que vous trouvez que c'est discriminatoire de réduire une femme au nombre d'enfants qu'elle a? Voilà, dans le milieu professionnel. J'aurais pu faire des sujets de bac de philo comme ça. D'ailleurs, même réduire une femme en la décrivant seulement par le fait qu'elle ait des enfants. Parce qu'au final, c'est un peu ça le sujet. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ouais. Et après, oui, il y a le sujet des vacances scolaires, mais bon, ça c'est particulier à chaque boîte. Et c'est vrai que quand on est nombreux dans une boîte, le célibataire sans enfant se tape automatiquement des périodes de vacances, hors vacances scolaires, et ne peut pas aller voir sa famille quand elle est en vacances, parce qu'elle a des enfants. Voilà. Voilà, c'était un petit débat que j'avais envie de vous raconter. C'est bien, il n'y a plus de mouche. Je vous jure, ça marche. Il n'y a pas besoin de taper avec. Il suffit juste de l'avoir dans la main, de la sortir. Oui, c'est une vieille tapette où il lui manque un doigt. C'est mon héritage. C'était une tapette à mon papa que j'ai récupérée de chez lui et c'est mon héritage, ça. Sa petite tapette à mouche qui marche très très bien d'ailleurs. Hein. Voilà, il suffit juste de l'avoir dans la main et bizarrement, toutes les mouquettes, elles se barrent. Je dois faire peur avec ça. Je sais pas si c'est l'orange, je ne sais pas. Mais je dois faire peur, voilà. Bon allez, bref, on va aller prendre un petit peu le soleil. Désolé, vous êtes en équilibre précaire, sur une bassine, sur un petit trépied, et en même temps, vous êtes sur mon lit, et je suis assis sur mon lit. Donc, pour cette séquence, si vous avez des tendances à pas trop aimer les roulis, la houle et tout ça, je vous conseille de prendre un petit sac plastique, au cas où, un petit sac en papier, ou une bassine, bref, ou de regarder cette vidéo près d'un toilette. Je reviens vers vous pour vous montrer ma collection d'échantillons. Ah oui, je collectionne tout et n'importe quoi dans ma vie. Je sais pas, c'est devenu depuis toute petite. J'adore les échantillons, j'en fais une collection. Mais là, le but, ça va être de vider parce qu'en fait, un échantillon à la base, c'est quand même fait pour tester un produit, pour l'acheter après. C'est quoi l'utilité de tester le produit si le produit n'est plus disponible à la vente parce que ton échantillon est trop vieux? Petit aparté, désolé pour les petits bruits d'oiseaux, parce que j'ai la fenêtre grande ouverte, parce qu'on est dimanche 21 juin. Comme ils annoncent des températures caniculaires pour la Bretagne, alors moi je suis dans le centre du Finistère, donc normalement cet après-midi je dois monter à 34-35, ce qui est vraiment très très peu par rapport au reste de la France, on va pas se mentir. Et demain, je crois qu'on est censé monter à 38, 39. J'ai cru voir que mardi, on allait peut-être frôler le 39, mais bon, hein. Je te raconte pas comment ça va être un four pour sortir du boulot lundi, mardi, mercredi. Parce que je crois qu'il y a mercredi aussi qui monte pas mal au niveau de la température. Putain, je vais vous parler échantillon et je vous fais un point météo. Super. Non, je te dis la voiture parce qu'en fait, nous, moi, dans le Leclerc que je travaille, on a un parking qui est récent pour les employés, mais c'est pas un parking couvert. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, vu qu'il vient d'être fait. Donc, tu es sur le bitume en plein cagnard. Donc, tu récupères ta voiture à 1h de l'après-midi. Il va faire 50 degrés dedans, quoi. Sachant que la dernière fois qu'il a fait chaud, là, il y a 3-4 semaines, j'ai perdu un pneu. Voilà.
En gros, mon pneu était, je sais pas, mon pneu n'a pas apprécié la chaleur, donc il n'a pas éclaté, mais fait un petit prout de dégazage de trop d'air, ce qui fait que il, il a perdu du volume et j'ai roulé comme ça, donc j'ai totalement niqué un de mes pneus. Bref, voilà, je vous parle échantillon et je pars totalement sur autre chose. Bref, bon la prime carburant m'a servi à me racheter un pneu. Génial. Bon, allez, revenons à nos moutons, hein, les trucs beaucoup plus, comment dire, superficiels et sympathiques pour mettre un peu de gaieté dans la vie. Voilà, elle est jolie, hein, ma petite trousse à échantillons. Je suis sûre que vous êtes jaloux. Vous savez que ça, il y a une époque, là, j'ai encore digressé, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est la chaîne de la digression. J'avais dû acheter ça chez Sephora. Des fois, t'avais des cadeaux quand tu faisais tes commandes, t'avais des cadeaux de certaines marques. Alors ça se fait toujours, hein, mais chez Sephora, en même temps, ça fait 50 ans que j'ai pas été sur le site. Mais au vu de ce que je vois sur les réseaux sociaux, que les cartes Gold sont extrêmement déçues de leurs cadeaux Gold, alors qu'ils dépensent quand même plus de 1000 balles à l'année chez Sephora, ce serait un minimum de leur offrir des échantillons corrects ou des petits formats, bref, des trucs intéressants. Oui, eh ben, il y a une époque, il y avait des choses sympathiques. Moi, j'avais une petite pochette comme ça de chez Benefit. Voilà, trop mignonne. Cette petite pochette, je mets tous mes petits échantillons de shampooinou. Voilà, shampooinou après shampoing, tout ce que vous voulez. C'est pas mal des choses que j'ai eues sur EcoVerde. Voilà, voilà. Et puis sur Santé Discount, alors Tita Santé Discount, voilà. Bref, ou alors c'est pas dans des magazines ou dans des pubs sur Facebook, des fois il y a des propositions pour avoir des échantillons. T'as juste à rentrer tes coordonnées puis ça arrive par la poste. Hein, c'est beaucoup plus simple. J'en ai pas mal d'ailleurs comme ça. Bref, des échantillons de shampoing. Alors là, j'ai pas regardé les dates et on va pas regarder les dates. Hein. Voilà, je sais que Forturer est une super bonne marque. J'ai un pote qui était qui est coiffeur, donc qui était coiffeur et c'était une marque qui me conseillait. Mais bon, c'est pas forcément une marque naturelle, donc bon, bref. Voilà, hein, on va passer à côté de ça. Hop, ce que je voulais vous parler, c'était ma magnifique petite boîte très collector de chez Sephora. Non, ce n'est pas sponsorisé par Sephora. Voilà. Ah bah, il y a tellement rien que ça se casse la gueule. Donc. Eh bien, dans tout ce petit bordel, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait le tri. Je vous ai juste mis ça là comme ça, histoire de vous montrer la quantité. Tout ce qui reste là n'est pas périmé. Tout ce qui est là est périmé ou va périmer incessamment sous peu. Donc, en gros, ce sont des choses que je vais utiliser. Eh bien, dans les prochaines semaines. Alors oui, c'est le meilleur moment de l'année. Quand il fait chaud, que j'ai une peau réactive, même à la chaleur, de tester des nouveaux produits, des échantillons auxquels, en plus périmés, auxquels ma peau pourrait réagir. Oui, 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 ah oui, c'est le meilleur moment, hein, pour faire ça. Bref, c'est ironique. J'ai testé ça hier soir. J'ai pas fait de réaction. En même temps, faire une réaction avec la marque Velleda, faut être fort, parce que c'est quand même une super bonne marque, auquel je n'ai jamais testé un de leurs produits. Si, j'ai eu dans la Blissim, il y avait eu un petit format voyage d'une crème, la crème de jour, je crois. Je vais pas vous faire le détail de tout, hein, mais c'est juste parce que là, je l'ai testé que je vous fais le détail. C'est la crème de nuit, lissante. Donc réduit les premières rides. Je vous montre pas ma gueule parce que j'ai perdu 20 ans. Non, je déconne. J'ai trouvé la crème méga épaisse. On est vraiment plus sur un baume que sur une crème. L'odeur florale, sympa, rien à redire. L'effet lissant, j'en sais rien. C'est pas, de toute façon, c'est pas avec un échantillon que tu remarques, c'est un effet lissant. Mais bref, ça a bien réhydraté ma peau pour la nuit. Voilà, j'ai que ça à dire. Je me suis pas réveillée avec des boutons sur la gueule. Voilà, donc ça, hop, c'est fait. Celui-ci, je suis très triste qu'il soit périmé. T'es passé à la trappe, toi? Non, celui-là, il est pas périmé, mais j'adore ce produit, mais écoute, la peau du cul. Ce produit est hyper efficace sur ma petite tache rouge que j'ai d'un ancien bouton, en gros, que j'ai eu entre les deux yeux, là, au-dessus du nez. J'ai une marque qui est restée depuis 2008. Ah non, mais sans rire, je me souviens de la date de ce truc. Hein. 2008, j'ai commencé à avoir cette marque.
Voilà, un bouton d'acné qui est resté, qui a eu du mal à cicatriser, qui est resté. La marque reste. J'ai même un. Voilà, c'est même pas lisse quoi. Mais ce produit est génial. Ça me l'enlève pas totalement, mais si je le mets au quotidien, ça estompe la tâche de allez, 50%, sans rire. Hein. Mais ça vaut 80 balles, je crois, les 50 millilitres, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai en format échantillon, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vois qu'il est. Je sais pas ce qu'il fout là, parce qu'il est pas périmé. Hop, tu vas repartir là. J'ai un sérum au rétinol. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas trop spécialement envie de tester parce que le rétinol, ouais, c'est assez particulier. Donc bon, hein, septembre 2025, c'est pas, voilà, c'est pas périmé depuis 50 ans mes trucs. Hein. C'est ce que j'ai regardé. Je crois que j'ai du 2024 au pire. Peut-être à tester. Et quand je serai en vacances, hein, comme ça, si j'ai vraiment une réaction, je testerai ça plus le soir. J'ai une huile de massage pour vergetures, oh bah dis, pour les femmes enceintes. Même quand t'es pas enceinte, t'as des vergetures. Bon, ça reste une huile de massage. Hein. J'ai 3 échantillons de chez Pierre Rico. Ça me fait penser que la dernière... 3 ou 4. La dernière commande que j'ai fait, j'ai pas eu d'échantillon. Donc, j'ai 2 fois leur cure de 14 nuits au probiotique à la camomille. Ça, faut vraiment que je mette ça dans ma salle de bain que j'utilise le soir. Et j'ai 2 fois la crème rééquilibrante provitamine B5 et peptides d'artichaut. Anti-tache, tiens. Faudrait que j'essaye sur ma petite tache pour voir si ça a de l'effet. Le pot rouge comme ça chez Pierre Rico, je l'ai jamais testé. En même temps, j'ai encore la jaune à tester que j'avais acheté par rapport à Pixie Marion. Humaine imparfaite sur YouTube. Suivez-la si vous la connaissez pas. C'est une charmante personne qui adore les animaux, qui a un chien qui a des problèmes sociaux avec d'autres chiens, on va dire ça comme ça. Il a pas été élevé dans les bonnes conditions et du coup, il a peur de beaucoup de choses, tout ça. Voilà, c'est un chien qui a pas mal de problèmes. Bref, elle a 2 autres chats. Elle a fait de la fibromyalgie. Elle est hyper passionnante à écouter. Je pense qu'elle est TDAH aussi, parce qu'elle s'affuse dans tous les sens, ça part dans tous les sens. J'adore cette nana. Si vous pouvez, allez la suivre. Regarde, elle fait que du vlog. Hein. C'est des vlogs d'1 heure. Hein, c'est des vlogs où il se passe rien, elle raconte sa life, ses trucs au quotidien, tout ça. Mais j'adore ce type de vlog où c'est pas des gens qui partent en vacances, c'est pas des gens qui racontent alors si leurs problèmes au quotidien, si quand même, mais pas des problèmes de youtubeuses de merde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi, des problèmes de gens normaux, voilà. Et j'adore cette nana et voilà, elle a pas assez d'abonnés. Allez-y. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Continuons. Donc, oui, je parlais de Pierre Rico. Parce qu'en fait, elle a testé la jaune, la nourrissante, qui est surkiff. Et c'est l'une, je vais dire l'une des rares, parce que j'ai pas testé non plus la rouge aussi. C'est une des crèmes que j'ai acheté grâce à elle et que j'ai pas encore testé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai une ampoule Santella Asiatica Skin 1004. Ça, je l'avais, je crois que je vous en ai parlé dans les produits terminés la dernière fois ou la fois d'avant. Voilà, je l'ai déjà testé, j'aime beaucoup ce produit. C'est un peu le truc en cas de chasse, donc c'est vrai que c'est là, c'est périmé, mais en même temps, je sais que c'est juste un extrait de Centella asiatica, donc c'est pour calmer les peaux irritées, tout ça. Hein. C'est un extrait de plante qui permet d'apaiser. Voilà, donc ça, même si c'est périmé, je sais qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Après, dans la même marque, j'ai un toner. L'acide hyaluronique donc qui permet de cicatriser parce que la Centella asiatica te permet aussi de cicatriser. J'ai aussi un autre toner. Donc toner, hein, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme les eaux florales là. C'est les trucs que je mets. C'est de la flotte que tu mets sur ta peau. Voilà, et qui apporte des choses à ta peau. Les deux là, je les ai utilisés incessamment sous peu. Et celui-là, je le garde en cas de chasse. Après, j'ai une huile démaquillante au jojoba. Je me maquille plus, donc bon, voilà. Celle-ci, oh, ça va. Ça va. 14 juin 2026. C'est passé, mais on est encore dans les clous. Voilà, j'ai juste de l'acide hyaluronique avec les 3 poids moléculaires, voilà, en petite dose, donc en sérum, en ce que tu veux, là, je sais pas trop comment tu peux appeler ça. De la marque Sanoflore, nous avons un sérum anti-rides intégral. Rides repulpées pour raffermi et teint éclatant. Ouh,
Ça, c'est pour rajeunir. Ça, je pourrais mettre ça le soir. Et après, ça, c'est des échantillons que j'ai eu. Alors, à partir de Facebook, il y avait des pubs sur Rituals où tu pouvais remplir un questionnaire, tout ça, ça te donnait les produits qui te correspondaient pour les avoir en échantillon. Il y a régulièrement des campagnes promotionnelles comme ça sur Rituals. Et souvent, ça va par deux, comme ça, tu as les deux produits. C'était pour le lancement de la gamme Ritual of Namasté. Donc, j'ai fait 2 fois les questionnaires à crème de jour et le sérum anti-âge Radiance. Donc là, je pense que c'est pour les peaux qui brillent. Hein. Et celui-là, le anti-âge, crème de jour raffermissante et sérum raffermissant. L'autre, on était sur crème de jour éclat anti-âge et sérum éclat. Voilà. Ça à utiliser incessamment sous peu, ce serait pas mal. Est-ce que je vous en ferai un retour? Non, parce que là, je suis déjà en train de vous gaver avec ça. Donc et sinon, eh bien, dans tout ce qui n'est pas périmé, ah bah oui, tu crois que tu allais passer à côté? Bah non. Pareil, Facebook ou sur le site de Shiseido, des fois il y a des campagnes d'échantillons. Voilà, parce que ça coûte un peu la peau du cul, mais bon, si ça reste là. Alors ça, il n'y a pas de date, donc il va falloir aussi que je les utilise rapidement. Donc concentré, énergisant et crème lif fermeté. Bon, ça reste toujours des crèmes de vieille, hein, les crèmes anti-âge. Celui-là, on en a déjà parlé. Absolution, donc le sérum concentré. Je crois que j'avais ça dans une box. Ils en avaient envoyé 3, 4, 5, 6. Ah, c'est au propolis. Anti-brillance, anti-imperfection. Alors, c'est pas forcément le truc que j'utilise le plus, mais il va falloir que j'utilise quand même. Après, Melvita, très bonne marque que je n'utilise pas non plus. Oh, extraordinaire, donc essence hydro-repulpante. Bon, c'est pareil, c'est comme de toner, hein, cherchez pas. Une lingette, c'est même pas une lingette. Ça, faudrait que je mette ça dans mon sac. C'est soin hygiène intime, hydratant et apaisant. Ah, quoique, après une petite épilation, un petit truc là... Ah ouais, faudrait que je mette ça dans ma salle de bain. Caudalie, premier cru, la crème. Ça coûte la peau du cul. Une crème de vieille. C'est quasiment que des crèmes anti-âge qu'on retrouve dans les échantillons, c'est un truc de fou. Ça, je viens juste de l'avoir. Ça, je l'avais chopé, campagne Facebook. Herborian, leur nouveau produit, le Water Serum, sérum hydratant intense. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans, on sait pas. En plus, j'ai jeté, il y avait un petit carton avec qui t'expliquait les trucs là. Ouais, sérum visage. Bon, je sais pas, vous irez voir sur le site de la marque, hein, si ça vous intéresse. Sanoflore, crème riche, hydratation longue durée 48 heures, mon cul, ouais. Apaise et protège, peau sensible. Je ne sais plus si j'ai déjà testé la gamme Asiana Botanica chez Sanoflore. Au bleuet. À l'acide hyaluronique, il y a mettre de l'acide hyaluronique partout. Bref, c'est une crème hydratante. Un petit échantillon, ça si ça fait pas longtemps que je l'ai. Soin nuit multi-actif. C'était quoi comme marque ça? C'était aussi collé sur un petit carton. Sortifolia, très bonne marque, mais généralement tous les produits, j'adore cette marque, mais là en ce moment, je suis en train de tester des shampoings, c'est une pure catastrophe. Bah en tout cas, l'un des deux est une pure catastrophe, il ne lave pas du tout. J'adore cette marque et pourtant je suis tout le temps hyper déçue par leurs produits. C'est un truc de fou. Et que j'y retourne. Ça, c'est une commande que j'avais fait sur une parapharmacie en ligne. Ils m'avaient offert ça comme échantillon. Tout est écrit en anglais. On est super content. Ça base de vitamine C. Quelle horreur. Faut que j'aille virer. Du coup, faut que je vire ça. Je suis allergique à la vitamine C. J'avais pas vu que c'était à la sorbique. Bah oui, la sorbique acide, c'est de la vitamine C. 10% en plus. Je vais aller mettre ça dans ma boîte d'échantillons pour quand je vends des trucs sur Vinted. Parce que je suis réactif à la vitamine C. En fait, j'ai fait une réaction une année, il y a pas mal de temps, un produit à base de vitamine C. Et j'ai peur de refaire une réaction. J'étais vraiment une tomate. Hein, ça me brûlait à mort la peau et non. Du coup, j'évite tout ce qui est à base de vitamine C dans les soins. Madara, la CC crème. City, je crois l'avoir déjà testé et fait une vidéo là-dessus sur mon ancienne chaîne quand je testais des petites bébés crèmes. J'ai 2 fois une crème hydratante apaisante. Voilà, ça c'est pareil, faut que j'utilise ça le soir. Non, en fait, c'est que des trucs que je pourrais utiliser, mais c'est juste que j'y pense pas, quoi. Une crème de jour, pareil, éclaircie, unifie, protège. Bon, toujours pareil, hein. Fit, je connais pas cette marque. C'est bio. Garantia Mystérieux 1001 nuits. La crème de nuit anti-âge. C'est dingue le nombre d'échantillons d'anti-âge, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est pas volontaire, hein. C'est simplement que c'est le truc qu'on te donne le plus, quoi. J'adore ce produit.
le sérum à l'acide hyaluronique en SOS, là. Il y a la crème aussi. La crème est génialissime. La crème SOS. Si vraiment t'es en galère, ta peau, elle est, je sais pas, t'es en train de peler, tu fais des plaques de déshydratation, vraiment en grosse galère d'hydratation, je trouve que c'est des produits qui marchent super bien. Donc ça c'est pareil, ça reste là parce que si un jour j'en ai besoin, je sais que c'est là, mais en règle générale, je m'en souviens plus, hein, faut pas se mentir. J'ai un petit échantillon, ça fait au moins 2-3 ans qu'il est là, lui. J'ai enlevé le carton qu'elle est avec. Skin Therapy. Ah, c'est sorti il y a au moins 2-3 ans, là. C'est des petites bouteilles grandes comme ça, rouges. Ça ressemble un peu comme la gueule de l'échantillon. L'huile de nuit multiperfectrice. Bah, faut que j'essaye. Je vais remettre ça là. Un petit gel nettoyant de chez Catalyst, très très bonne marque. Très très bonne marque. Mais gel nettoyant, ouais, bon. Et après, j'ai un lot de 2 échantillons de chez Garantia. Sulfureuse pâte de marabout qui nettoie et détoxifie. Et l'élixir de marabout. Bon, ça, c'est pour les peaux imperfections. Je pense que ça va traîner encore 300 ans chez moi, parce que c'est typiquement pas ce que ma peau elle a besoin. Bon, c'est jamais, hein, si un jour... Ah bah, c'était ma petite collection d'échantillons, hein. C'était encore une partie de vidéo inintéressante pour la moitié des gens qui me suivent, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais ranger tout ça et on se retrouve pour parler d'autre chose. Je crois que j'ai un petit souci. Nous sommes dans mon jardin, à côté de mes patates qui poussent pas tous à la même vitesse. D'ailleurs, elles sont en fleurs, ça c'est cool. Là-bas, j'ai des fraisiers qui commencent à faire des fraises. Et nous avons les poireaux de l'année dernière qui commencent à monter en fleurs. Mais là, ce plan-là, ce magnifique plan, était censé être un butternut. Et aux dernières nouvelles, les butternuts, ça ressemble pas du tout à ça. Voilà, donc là, si je me trompe pas, on est sur du concombre. Et les deux plants me font exactement pareil. Alors oui, vous inquiétez pas, j'ai des patates qui poussent partout, hein, c'est les restes de l'année dernière. Mais là aussi, clairement, on est sur des concombres. Alors j'aime bien le concombre, hein, mais je sens que je vais en bouffer tout l'été. Quoi de neuf sinon? Les petits plants de patates que j'avais vus, qui étaient en train de pousser une fois que j'avais mis mes blettes en place, qui sont juste ici. Voilà, bah au moins ça commence à sortir. Hein. Ça pousse très très lentement, mais c'est sorti de terre, ça commence à pousser. Donc ça c'est un légume d'hiver, donc on verra bien. Alors le melon, le seul et unique qui a réussi à survivre aux attaques de bestioles, eh bien je commence à avoir une fleur. Par contre, bah, c'est une femelle et je pense pas, je sais pas. Ah si, là on va peut-être avoir des mâles. Donc c'est peut-être un melon qui arrive à pousser tout seul, vous voyez, qui fait mâle et femelle en même temps. Bon, hein, bah c'est le seul qui a tenu. Les deux autres que j'avais achetés à Leclerc, là, le melon charentais. Non mais gris-gris, je filme là. Bah ils sont tous les deux morts, hein, donc bon. Et donc, revenons à nos moutons. Ceci que je pensais être le concombre apéro, bah à part, grimper, et son voisin aussi, hein. Ah ça grimpe, hein, ça prend, sans rire, ça doit prendre 3-4 cm tous les jours. Ça grimpe, mais ça ne fait pas de fruits. Donc bon, moi je suis pas spécialiste. Et les petites fleurs comme ça, bah je sais pas. Et bon, ça typiquement quand même les petites accroches fait pour grimper, hein, et puis il grimpe. Donc je pense pas que ça ce soit le butternut. Je pense qu'à la pépinière, ça fait quand même l'année dernière. L'année dernière, on a eu du butternut alors qu'on était censé avoir des courgettes. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a déplacé les pots. Par contre là, vous voyez, ça commence, j'ai quand même des femelles, ça commence à pousser. Voilà, si je vous montre de plus près, il y a quand même, voilà, des fleurs femelles, donc, et puis ça a quand même la gueule un peu d'un cornichon. On va voir, hein. Sincèrement, j'espère que c'est pas le butternut, parce que le butternut, voilà, c'est fait pour être au sol. Donc, il devrait pas grimper comme ça. Donc, je pense sincèrement que là, je vais avoir du concombre apéro, du concombre normal.
Bon bah soirée concombre quoi. Je t'avais montré en intro du dernier vlog mes carottes que j'avais tenté de mettre dans la serre directement en terre. Et puis le fait de faire une tranchée de 50 cm, bah au moins 30 cm de profondeur pour faire des belles carottes. Et remettre de la terre sans cailloux, tout ça dans la tranchée, ça m'a pris un lustre à faire. Voilà, une tranchée pour 4 carottes. Ce qui fait que c'est pour ça que du coup elles se retrouvent en pot comme ça. Parce que c'était plus simple. Bref, mais l'année dernière, j'avais des pieds de tomates qui poussaient par ici. Et il y a des tomates qui sont tombées au sol parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on surmûrit, que j'ai pas été chercher tout de suite, voilà. Et du coup, eh bien là, j'ai clairement un champ de carottes tomates. Alors je sais pas si c'est deux légumes qui s'associent très bien au niveau de la culture, mais en tout cas, la cohabitation m'a l'air de très très bien se faire parce que tout le monde pousse merveilleusement bien. Bon, par contre, voilà. Fin juin oui parce que là on est le 20 juin fin juin des pieds de tomates de cette taille là je vais en avoir pour le mois de décembre quoi. En même temps tant mieux, on est dans la serre, vu que je vis en Bretagne c'est fortement probable que j'arrive à avoir des tomates cerises jusqu'au mois de novembre, pas de souci. Bon, je vais enlever quand même un petit peu les trèfles qui poussent et puis voilà, on va laisser faire la nature. Bon bah pour conclure ce vlog qui est déjà assez long comme ça, eh bien je vous montre ma petite récolte de fraises. Et ben ouais dis donc, mine de rien, depuis que j'ai enlevé la structure métallique tout autour là, eh bien j'ai des petites fraises. Alors vous voyez par rapport à la taille de ma main, hein, elles sont toutes petites, un petit peu difformes, très très rustiques comme on pourrait dire. J'en ai mangé une, elles sont excellentes, super sucrées et tout, donc très bien hein, si j'ai que des petites fraises comme ça. Mais bon, je les avais rembotées à l'arrache, faudrait que je fasse mieux l'année prochaine. Et il me reste une tomate cerise. J'en ai mangé 2. En tout, j'en ai eu 3. J'en ai pas mal qui sont vertes. Ah, pas mal. Il y en a une dizaine qui doivent être vertes dans la serre. Donc c'est cool, ça commence à pousser. Et bien voilà, on va donc s'arrêter ici. Hein. Désolée, j'ai pas parlé trop lecture. C'est parti un peu dans tous les sens, bah, comme d'habitude. Hein. Puis de toute façon, c'est ce que vous aimez. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo. Tout comme d'habitude. Hein. Le petit commentaire, la totale. Voilà, et bien moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.